suffit de rien, d'un crayon, d'un doigt, et on dessine, quoi. Dessine pour le plaisir. Observer le monde et essayer de traduire en ligne, en forme, en termes de dessin, c'est quelque chose qui est plus en plus important à faire. C'est la pratique qui leur permet le plus de liberté et de spontanéité, et qui est aussi plus facilement libérateur. Mais en même temps, ça rend les gens heureux. Depuis toujours. Et moi aussi, depuis toujours. Sauf une dizaine d'années où je dessinais plus. Et je dirais à cause de mes études de l'art plastique. J'enseigne de cette base-là, en fait, que je veux remplacer toutes les choses que je manquais dans mon éducation à moi, à mes étudiants. Enfin, la façon dont on enseigne, c'est que c'est vraiment, on appelle ça hands-on, c'est les mains dedans, quoi. Donc ils arrivent, comme là, vous l'avez vu dans le workshop, ils étaient tous dedans et pensant à rien d'autre, et on arrive en quelques heures, en 3 heures comme ça, à créer une énergie et une synergie, que ce soit au niveau de leur dessin, même entre eux, et c'est cette énergie qui fait la force aussi du dessin. Dans notre école, il y a en moyenne 50 nationalités différentes, et du coup, c'est ça qui a fait qu'on a eu cette idée de cet atelier, où on fait ressortir cette difficulté justement de langage, quand on essaye de donner des instructions ou de partager une idée avec quelqu'un d'autre, en se servant justement de Skype, qui a encore une forme naturelle de déformation, aussi bien visuelle qu'auditive, donc il rend les choses encore un peu plus compliquées. Et il dirige la main de l'autre. Comment faire le dessin de cet objet caché? Sans jamais le nommer, au fait. Sans jamais le nommer. Et on est très intéressé par ce qui est perdu entre le cerveau et la main. Ouais. Nous, on essaye d'enseigner le dessin, et on est conscient qu'il y a un manque quelque part entre les mots, les choses qu'on décrive et ce qu'on fait en pratique. Et, la difficulté, justement, parfois de mettre les mots sur des idées ou des choses très précises. Et finalement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on est presque obligé parfois de les dessiner pour nos étudiants, parce qu'il n'y a pas forcément les mots qui existent.